L'Égypte constitue le début du Am Israël, du peuple juif, et Pessah, c'est la sortie de tout le peuple juif, en tout cas de tous ceux qui devaient sortir. Le Hari Akadosh dans le Sha'ar HaMitzvot explique qu'il y a 4 exils par rapport aux 4 fleuves qui sortaient du Jardin d'Éden. Et on comprend donc que l'exil de l'Égypte, eh bien, c'est le premier de tous, c'est le plus important et c'est celui qui constitue la quintessence de tous les autres exils. Parce qu'en réalité, on nous dit toujours que le premier, c'est le roche, c'est la tête, c'est celui qui mène la danse, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, la Shekhinah, la présence divine, descend sur terre, elle s'habille dans une clipa, dans une écorce qui s'appelle le roche, la tête, et elle va d'un niveau à l'autre jusqu'à qu'elle arrive jusqu'en bas du corps. Et c'est pour cela que pour l'Égypte, on nous dit, et pour l'exil de Babel, eh bien que tout Israël a été exilé dans ces 2 exils. Parce que Mitzraïm, c'est le roche, c'est la tête. Et à propos de Babel, c'est Daniel qui dit, Anturesha didhava, toi tu es la tête en or, et donc la tête, c'est ce qui dirige tout. Mais par contre, pour Yavan, la Grèce et Édom et Rome, l'Occident, eh bien, il n'y a pas eu les 10 tribus qui ont été exilées, elles étaient déjà parties. Et c'est Sancheriv, Sennacherib, roi d'Assyrie qui les avait exilées en moins 721. Et donc, elles ne rentrent pas dans le cadre de la tête. Et donc, ce n'est qu'une partie de tout cela. En réalité, on nous dit qu'il y a des nitzotzot, des étincelles, de ces 2 tribus ennemies qui restaient, qui se sont exilés avec les 10 tribus, et les autres nations du monde, eh bien, ne sont qu'en réalité des branches, des substituts ou des dérivés de tout cela. Et c'est la raison pour laquelle il est dit à propos de l'exil d'Égypte, plus que par rapport à tous les autres exils, que c'est le plus important. C'est ce que l'on célèbre, parce que c'est en Égypte que toutes les étincelles de la tête étaient présentes, de tout le peuple juif, de toute la génération. Et on n'a pu sortir que quand on a pu purifier tout cela. L'Égypte, c'est Koura Barzel, c'est le creuset de fer dans lequel toutes les âmes d'Israël se sont libérées. C'est le secret, nous dit-on, que de ce verset où il dit Vaïnatselo et Mitzrayim, ils se sont sauvés, ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils en ont fait comme une sorte de filet dans lequel il n'y avait plus de poissons, parce que les poissons, c'était les enfants d'Israël, et donc ils étaient tous sortis. On nous voit donc de là que l'Égypte, à la différence des 3 autres exils, constitue le ferment, le début, l'alpha et l'oméga de tous les exils et de toutes les délivrances. Eh bien, comme l'ont dit nos maîtres, Benissan Igalou, Benissan Titin Igal, en Nissan ils ont été délivrés, en Nissan ils sont appelés à être délivrés, que ce mois de Nissan dans lequel nous avons pénétré soit le ferment, le début et la fin de tous les exils d'Israël. Shabbat Shalom et Chag Sameach.